Et yo les amis, c'est Balky187. Alors, avant de commencer ces petites vidéos là, je tenais à te dire santé à toi. Donc comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va tout simplement refaire une petite mise à jour de ma collection jeux PS3. La dernière fois que je l'ai faite, ça doit remonter à peu près à 3-4 mois je crois. Donc j'ai rentré quand même pas mal de choses entre temps. Donc, on va commencer déjà par les moins bons jeux. Ouais, on va dire ça comme ça, les moins bons. Il y a des bons, il y a des moins bons dedans. Il y a pas mal de jeux, comme je le dis souvent, que j'ai acheté en lot. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment de tout et n'importe quoi dedans. Donc me juge pas par rapport à ce jeu là c'est de la merde, pourquoi ça a acheté ça. C'est parce que c'est des jeux que j'ai acheté en lot. Et vraiment les plus pourris comme les FIFA, tout ça, je les ai payés quoi, 50 centimes, voire 1 euro grand maximum. Je les ai gardés pendant un certain temps. Pourquoi? Pour avoir des boîtes, tout simplement des boîtes de réserve. Voilà. Bon, on va commencer tout simplement par le premier. Il s'agit de Killzone 2, qui est franchement un très bon jeu. C'est pas trop ma cam, mais ici, comme je te le dis, pour moins d'1 euro le jeu, je prends. Hein. Franchement, on va pas se mentir. Bon, il y en a ceux qui ont aimé le jeu, moi j'ai pas trop aimé. Voilà. Personnellement, c'est pas trop ma cam. Il est complet. Ensuite, je vais vraiment enchaîner parce qu'il y en a énormément. Celui-ci, là, c'est vraiment une petite pépite qui est très recherchée. Il s'agit du The Orange Box. Faut rechercher pourquoi? Parce que tu as tout simplement Half-Life 2 dedans. Enfin, Half-Life 2 épisode 2. Tu as The Portal, The Fortress pardon 2 et tu as Portal dedans. Et il est complet. Celui-là, à un moment donné, il prenait une cote. Il coûtait vachement cher, dans les 35-40 balles. À l'heure d'aujourd'hui, j'en sais foutrement rien. Et je vais te répondre franchement, j'en ai strictement rien à foutre. Voilà. Le principal, c'est qu'il est là. Je l'ai payé dans un lot, donc moins d'1 euro. Ensuite, ça c'est un que j'ai acheté. Parce que j'avais adoré le jeu sur la Xbox 360. Avec la vraie voix française de Samuel Jackson. Il s'agit bien sûr de Afro Samurai. Bon, qui n'est pas un jeu exceptionnel en lui-même, mais moi j'ai bien kiffé. J'avais bien kiffé le style de jeu et tout, et surtout j'ai kiffé parce que comme c'est marqué là, voilà, juste ici, c'est la voix de Samuel Jackson, donc ça, déjà rien que pour ça, c'est une pépite. Complet. Celui-là, je dois l'avoir payé à peu près une dizaine d'euros, je crois. Hein. C'est à peu près la moyenne que j'achète mes jeux en général, hein, une dizaine d'euros sur internet, mais dans des états vraiment nickel. Celui-ci, je l'avais repayé, je crois que c'était 4 balles, 4 ou 5 euros, celui-là, je ne sais plus. Il est complet. Le Prince of Persia, les sables oubliés. Beaucoup de gens l'ont pas aimé du tout par rapport aux anciens. Moi, personnellement, je l'ai trouvé assez sympa. Graphiquement, il passe encore plutôt pas mal. Et puis, il est complet, hein, donc on va pas se plaindre. Et justement, celui-là, bah, j'ai changé la boîte il n'y a pas longtemps parce que la boîte était vraiment très usée. Donc celui-là, je dois avoir payé, c'était 4 ou 5 euros. Ensuite, ici, là, je me suis fait entuber avec celui-là. D'ailleurs, j'en parlais justement avec Fouad tout à l'heure. Je me suis fait entuber parce que celui-là, il prend une sale cote de malade à condition que tu aies le jeu en full français. C'est-à-dire la jaquette en français, donc les Simpsons le jeu. Il te faut également la notice, que je n'ai pas déjà. Mais il te faut donc la jaquette en français. La notice en français, pardon. Et il te faut aussi le jeu en français. Et moi, j'ai la version anglaise. Voilà, tu vois, c'est marqué les Simpsons. Les Simpsons, je t'ai entubé. Bon, en fait, c'est marqué les Simpsons The Game. La version anglaise ne code pas énormément. Voilà. Mais pourtant, j'ai la jaquette en français, mais j'ai pas le jeu en français. Donc, si quelqu'un éventuellement aurait le jeu en loose, en français, je suis prêt à le racheter. Je mettrai maximum 10 balles, hein, je le dis tout de suite, pour un jeu sans boîte, sans rien. 10 balles. Donc, si quelqu'un est là, ben, on peut s'arranger. Avec éventuellement la notice aussi. Je suis preneur. Parce que celui-là, j'aimerais bien l'avoir dans la collection. Vraiment pour la collection. Ensuite, ici, celui-là, alors celui-là c'est un peu spécial. Quand on va voir la gueule du jeu, c'est très spécial. Voilà. Star Party. C'est un jeu, mais qui est complètement pourri. Mais alors, de la mort qui tue. Mais c'est vraiment what the fuck.
Il est complet, pourquoi? Parce que je l'ai acheté comme neuf en boîte collector. C'est-à-dire que la boîte est là-haut. Hein. D'ailleurs, je te ferai une petite vidéo ensemble vraiment des gros collectors que j'ai rentrés, pour te montrer un peu ce que j'ai vite fait. Mais celui-là, je l'ai payé 30 balles. Tu vas me dire, c'est cher pour un jeu qui est ultra pourri. Mais quand je vais te dire ce qu'il y avait dedans, c'est pas si cher que ça, parce qu'il y avait une Move complète comme neuve et la webcam. Regarde le prix de la Move actuelle sur PS3 ou compatible PS4, PS3. Regarde le prix des Move neuves. Et tu me diras si j'ai payé le collector là vraiment cher ou pas. Et celui-là je le garde parce que comme j'ai le collector, ben je le garde. Ensuite je me suis racheté il n'y a pas très longtemps Just Cause 2. J'ai payé 2 euros. Malheureusement c'est pas la jaquette d'origine, c'est une photocopie. Mais il est complet. Voilà, complet. Et en fait c'est une photocopie, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que c'est une version essentielle, tu vois. Mais j'ai la jaquette d'origine derrière. Moi j'ai tout simplement réimprimé la jaquette pour que ça se voie pas trop dans la collection que c'est un jeu essentiel. Mais si un jour je le revendrai, je serai honnête, la jaquette d'origine est toujours présente, ainsi que le CD d'origine donc en platinium quoi. Et en plus ici c'est même pas la jaquette française, c'est la jaquette anglaise. Mais on s'en fout, ça fait le taf, ça fait plus propre dans la collection. Ensuite j'avais racheté il y a pas mal d'années le Motion Racer. Que voici, je sais plus du tout le prix celui-là, je crois que c'était dans une dizaine d'euros aussi. Bon jeu, franchement pas mauvais. Ça ressemble un petit peu à de Mario Kart et tout ça quoi. Bon, Mario Kart ça a été énormément copié. Et celui-là en fait c'était plus une copie du jeu Little Big Planet parce que les personnages se ressemblent très fort. D'ailleurs c'est les créateurs de Little Big Planet qui l'ont créé. Malheureusement j'ai pas la notice. Enfin la notice. Donc voilà. Mais ça reste un petit jeu sympa. Pas si évident que ça non plus. Hein. Ensuite, bah, à propos de Little Big Planet, j'ai le Little Big Planet Karting. Complet. Super bon jeu. Franchement, bien fun et tout. Bon, avec des personnages bah, comme qu'on peut retrouver un petit peu dans tous les jeux vidéo, parce qu'avec les DLC et tout ça, tu peux retrouver le costume de Zelda et des conneries pareilles. Et on enchaîne avec les Little Big Planet. Ah ça, franchement, les Little Big Planet, c'est vraiment des jeux excellents au niveau de la création et tout. Ils sont vraiment géniaux. En tout cas, le premier, je l'ai franchement arraché ce jeu. Pas sur la console que j'ai là, mais sur mon ancienne console, j'avais quasiment platiné le jeu. J'ai bien sûr le 2, compatible avec la Move, complet. Et j'ai bien sûr le 3. Le 3, il m'a fait extrêmement rager. Je l'avais racheté sur PS4 il n'y a pas très longtemps et je l'ai vite revendu parce que c'est franchement un des plus durs à faire. Et il est complet. Voilà, payé à peu près une dizaine d'euros chacun. Quoique le 3, j'avais payé 15 balles le 3. Parce qu'il était vraiment comme neuf. Il était encore sous blister et j'avais payé 15 balles à l'époque. Moi, ici, je l'avais acheté pour y jouer. Ensuite, dans un lot, j'ai rentré tout simplement les Uncharted. Donc j'avais Uncharted 1. Ils sont tous complets. Hein. Je peux te le montrer, c'est pour accélérer un peu la vidéo, sinon on en a pour 3 heures. Mais ils sont tous complets. Voilà. Là, c'est la version Platinum par contre. J'ai rentré le 2 dans un lot, donc ça m'a coûté 1 euro le jeu. Complet. Donc tu vois, pour 1 euro, j'ai pas craché dessus. Moi personnellement, je préfère les Tomb Raider plutôt que les Uncharted, mais bon, à 1 euro pièce, on va franchement pas se plaindre. Ensuite, très récemment, il y a peut-être 2-3 mois, j'ai rentré aussi Star Wars, le pouvoir de la force, le premier. Payé 5 ou 6 balles celui-là. Complet. Toujours dans un lot, j'avais rentré le Max Payne 3. Complet. Max Payne, j'ai jamais testé, je peux pas dire ce que ça vaut, j'ai jamais testé. Bon, bah, celui-là, je l'ai gardé parce que c'était dans un lot. Celui-là, j'avais racheté, je sais même pas pourquoi je l'ai racheté celui-là, parce que franchement, graphiquement, il est dégueulasse. D'ailleurs, j'ai le collector en version PC, que j'ai eu pour 5 balles. À l'époque, il était vendu 10 euros. Mais version PC 10 balles, et alors que le collector sur PS3 valait 10 euros. Et j'ai fait mon coup de gueule dans le magasin chez qui j'ai acheté le collector en PC, en lui disant tu le vends la version PC 10 balles alors que sur PS3 il est à 5 euros, enfin 7 euros et des poussières. Et donc le mec m'a fait le jeu, donc t'avais le jeu, la boîte et tout complet pour 5 balles. Et ici je l'ai racheté celui-là 3 euros.
Voilà, donc il s'agit du Alone in the Dark. Je l'ai racheté pourquoi en fait, c'est tout simplement pour compléter mon collector PC parce que ce n'est pas marqué, parce que j'ai plus la boîte, c'est pas marqué sur la figurine ou le steelbook, enfin le steelbook, oui le steelbook, non pas le steelbook, l'artbook pardon, on va y arriver, que c'est un collector PC, donc du coup j'ai racheté celui-là pour compléter tout simplement le collector. Ensuite, j'ai, là je me suis fait un petit peu entuber aussi, j'ai le coffret, hein, le collector complet, donc c'est une grosse caisse avec une figurine à l'intérieur, tu as le pass VIP, tu as un CD audio et un steelbook. Il s'agit de Défiance. Défiance qui est franchement, j'avais payé 30 balles je crois le collector alors que normalement il vaut grand maximum 15 balles. Enfin à cette époque là il valait 15 euros en neuf. Sous blister, moi mon collector était sous blister. Je l'avais déblisté parce que j'avais envie de tester le jeu. J'aurais pas dû. Parce que c'est franchement de la merde. Voilà, donc Défiance. Et comme tu vois, c'est bien le jeu qui fait partie du collector. Le collector est là, je te le montrerai après si tu veux. Ensuite, on a Dark Sector aussi que j'avais testé sur émulateur, j'avais bien kiffé le jeu. Je l'ai racheté sur PS3 et au final, le jeu n'est pas si ouf que ça. Graphiquement, c'est vraiment de la merde. Mais il est complet. Voilà. Celui-là, j'avais payé, je crois que ouais, pas loin de 10 euros, il me semble, un truc dans le genre, je sais plus exactement. Bon, le jeu a pris extrêmement cher au niveau graphique, peut-être qu'à l'époque il était vachement plus propre, je sais pas. Je connaissais pas le jeu avant. Alors ici dans les jeux, on va dire moyenne gamme, voire très pourri, il me reste encore le Pro Evolution Soccer, donc PES 2009, qui est complet. C'est un des rares jeux de foot que j'ai gardé. J'ai le Space Marine. Voilà, celui-là, j'ai acheté 30 balles. Pourquoi 30 balles? Parce que j'ai le collector complet. Donc dans le collector, tu as une espèce de BD à l'intérieur, tu as un gros écusson avec une espèce de bandelette en truc en tissu et tout ça, et 30 balles comme neuf, il était sous blister et tout, donc je l'ai racheté et voilà. Et je l'ai testé d'ailleurs en live, donc n'hésite pas à aller checker un petit peu la live, ça fait déjà un petit moment que je l'avais testé, et il est complet forcément parce qu'il était neuf. Donc pour 30 euros un petit collector PS3, ça fait plaisir. Ensuite, j'ai le Virtua Fighter 5 que j'avais rentré pour 3-4 balles. Voilà. Personnellement, graphiquement et tout, c'est vraiment très naze. Hein. Et il est complet. Ensuite, j'ai rentré quoi encore? Oui, celui-là c'était dans un lot, donc c'est le Ghost Recon 2. Voilà. Donc moins d'un euro, presque complet. J'ai le warning, mais j'ai pas la notice. Donc pour quasiment 1 euro, ça va, ça je le garde quand même. Ça reste un petit jeu assez sympa. Alors ici, ça, c'est une petite pépite. Pour les collectionneurs de PS3, que vous recherchez des pépites, je vous recommande celui-là. D'ailleurs, je l'ai payé 25 balles, celui-là, je l'ai payé extrêmement cher. Mais ça revient comme... Ou 20, non, 20 balles. C'était 20 balles. Mais ça revient moins cher que d'acheter les jeux en séparé sur le Play Store de la PS3. Je suis même pas sûr qu'on peut encore les acheter maintenant. Mais celui-ci, donc il s'agit de After of Heartless. Alors ça comprenait tout simplement le jeu de fléchettes qui était disponible sur le Play Store à 10 euros, le jeu bowling qui était disponible sur le PS Plus aussi, enfin sur le PSN à 10 euros, et Hustle King qui était à 10 euros aussi sur la PS3. Ici, pour 20 balles, j'ai les 3 jeux complets, et celui-là apparemment il est fort recherché en boîte, parce que tu retrouves les jeux donc en démat sur la console. Et il est complet. Bon, je te précise, c'est une version anglaise. Hein, voilà. Mais le jeu reste jouable sur ta console et tout, donc franchement, l'avoir en boîte, c'est vraiment top. Voilà, je reviens, je vais chercher le restant, j'arrive. Tout de suite. Et donc on va faire étagère par étagère, ça sera beaucoup plus simple. Hein. Donc ici, à l'époque, j'avais le FIFA Street premier du nom, en boîte normale, et il y a quelques temps, sur Rakuten, j'ai trouvé un mec qui me vendait le Steelbook pour 1 euro. Enfin, il me revient à 4 balles avec les frais de bord, mais il est comme neuf. Et il est franchement magnifique. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai viré la boîte. Et j'ai mis tout simplement le jeu à l'intérieur. J'ai gardé la notice quand même. Hein. Tu vois. Donc franchement, le petit Steelbook FIFA Street,
pour 1€. D'ailleurs, FIFA Street, le premier du nom, garde toujours sa petite cote, hein, sur PS3. C'est le seul FIFA Street d'ailleurs qui n'a pas énormément décoté depuis qu'il est sorti, parce que ça reste le meilleur FIFA Street qu'ils ont fait jusqu'à présent. Ensuite, j'ai le 3. Je cherche le 2. Si quelqu'un éventuellement aurait le 2, bah je cherche le 2. Là, ici, j'ai le 3, qui est franchement nul à chier, hein. Comparé au premier, mais il est complet. Celui-là, je l'ai rentré dans un lot, donc je l'avais payé 1€ ou 2, je sais plus, enfin bref. On va pas se priver, hein, pour ce prix-là. Alors ici, on a deux petites pépites. Saw, qui est excellent jeu, excellent survie à l'horreur. Hein. Franchement, les sauts, il n'y a rien à dire, ils sont vraiment hyper propres, complets. Qui dit j'ai les sauts, donc j'ai bien sûr le 2. Le 2 aussi, qui a quelques années commence à recoter pas mal, il coûtait dans les 40 balles. À l'heure d'aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'en sais rien et je m'en fous un peu, quoi, toi. Ils sont là, même s'ils vaut soit 100 balles, je saurais même pas te dire s'ils vaut 100 balles ou 10€ maintenant, j'en sais rien. Moi, mes jeux, ils sont là, donc c'est le principal, hein, je l'ai, voilà, quoi. Et ça, c'est les jeux que j'avais acheté d'époque quand j'avais... pas ma première, pas la console que j'ai là, mais celle d'avant. Donc celui-là, j'avais payé peut-être 15 balles à l'époque, dans ces eaux-là. Un autre jeu qui cote, enfin, qui cotait à l'époque, quand j'ai regardé les prix il y a 2 ans, à peu près 2-3 ans, The Shooter. Donc ça, c'est un jeu qui se joue avec la Move, et tu incarnes en fait un acteur qui doit faire des missions pour un réalisateur. Donc tu dois tirer sur des ennemis. Tu as trois modes de jeu. Tu as le mode de jeu ici avec les cowboys, tu as un mode de jeu ici avec des aliens, et tu as un mode de jeu ici au-dessus avec des zombies. Très 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 bon jeu. Franchement pas évident, mais super bon jeu. Et ici, celui-là, c'est une édition un peu spéciale parce que c'est l'édition promotionnelle. Donc c'est réservé uniquement à l'affichage. Donc celui-là, le mien, vaut un peu plus que la version classique. Tu vois, version promotionnelle. Donc les versions promotionnelles, en général, elles ont tendance à coter un tout petit peu plus. On ne va pas gagner 50 balles non plus sur le jeu, mais il y en a certains qui font partie de ces cas-là. Et celui-ci en fait partie. Déjà que la version originale, je te dis, vaut à peu près dans les 25-30 balles normalement. Je parle en très bon état, voire en neuf. Donc voilà. Et maintenant, on va rentrer dans les jeux de sport avec Virtua Tennis 2009, qui est un excellent jeu. Quand tu vois les jeux de tennis qui nous sortent maintenant sur PS4 et tout, qui franchement sont hyper merdiques. D'ailleurs, tu peux demander à DL Gaming, hein, parce que bientôt on aura un jeu de tennis gratuit sur le PlayStation Plus. Merci Sony pour la cannelle, parce qu'ils ont mis le plus pourri. Mais ceux-là, franchement, c'est de l'arcade, hein, mais ils sont franchement excellents. Donc ici, on a 2009. Ici, j'ai le 3. Virtua Tennis 3. Donc celui-là, à l'époque, quand j'avais acheté ma console, j'avais la console Collector Crisis. Et mon pote avait la version Collector Virtua Tennis 3. Ben, je lui ai changé le jeu parce que moi, il n'aimait pas le jeu de tennis. Moi, j'adorais le jeu de tennis. Et j'étais pas fan de Crisis à l'époque. Donc, du coup, ben, il m'a donné ce jeu-là. Et moi, je lui ai donné Crisis. Voilà. Et j'ai de nouveau un Virtua Tennis, mais le 4. D'ailleurs, celui-là, je l'ai rentré il n'y a pas très longtemps. Le 3. Donc, je suis vraiment super content de l'avoir rentré. Ça m'a rappelé le petit souvenir que je t'ai expliqué. Et celui-là, normalement, il fait partie du collector. Tu vois, c'est marqué derrière. Ne pas à vendre. Parce qu'il y a un collector. Le collector, ça contenait quoi? Ça contenait la Move et une raquette de tennis dans une grande boîte, et voilà quoi. Collector que je recherche, hein, d'ailleurs. Donc si quelqu'un aurait éventuellement un bon prix pour me trouver le collector donc de Virtua Tennis 4, donc avec la Move, la boîte et la raquette en plastique, je suis preneur. Donc je reviens, je vais te montrer la suite. Ah oui, chose que je t'ai pas dit avant de commencer la vidéo, prévois un café ou une petite canette, parce que la vidéo va durer très longtemps. J'ai pas forcément envie de la faire en 2 parties, mais je pense que je la ferai peut-être en 2 parties. Donc 2 fois 30 minutes peut-être. Parce que là on n'est même pas au 10e de ce que j'ai. Hein. Bon, c'est parti. Récemment j'ai rentré Diablo 3. 3€. Enfin 6€ avec les frais de livraison. Complet. Bon, le jeu en lui-même est sympa. Il est franchement pas mal graphiquement et tout, il est vraiment très sympa, mais un jeu comme ça, je trouve que c'est mieux sur PC. Voilà. Pareil pour celui-ci. Le Skyrim, les gars, édition collector. Jeu qui a fait énormément polémique sur ma chaîne, parce que le vendeur m'a littéralement insulté comme une grosse merde.
Il n'est pas complet, mais j'ai la carte. Donc ça, je suis plutôt content. Payer 3 balles aussi, donc 6 € à peu près. D'ailleurs, je l'ai repris sur la Switch. En version émulation. Hein. Donc on fera des tests bientôt sur la Switch. Petit jeu sympa et qui prend un petit peu de la cote. Il s'agit du Dragon Dogma Dark Riser. Celui-là, par contre, il est vraiment super top. Mais il a pris extrêmement cher au niveau graphique. Voilà, graphiquement, il a pris très cher. Il est pas complet, parce qu'il manque la notice, mais j'ai la truc des manettes, des touches, là, enfin pour les touches et tout ça. Payer 3-4 balles aussi, je crois à peu près celui-là. Pour 3-4 € aussi, pareil, j'ai rentré Wet, que je me rappelais plus du tout qu'il était aussi chaud le jeu. Putain, au niveau gameplay, c'est une pantomime. Mais c'est un très 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 bon jeu que j'avais testé chez mon pote sur la Xbox à l'époque. Donc je l'ai repris sur la PS4, sur la PS3. Ouais, il est complet. Pareil pour celui-ci aussi, celui-là je l'avais à l'époque, un pote me l'avait donné, j'avais testé, j'avais trouvé le jeu vraiment, pas qu'il est nul, mais c'était vraiment pas ma cam. Et je l'avais revendu, je crois, ou je l'avais donné, je sais plus. Et à un moment donné, quand j'ai vu la cote qui reprenait, j'ai voulu le reprendre et je l'ai retrouvé à 4 balles. Il s'agit de Reckoning. Et il est entièrement complet. Donc j'ai la notice derrière. La notice est là. Et une petite pub, pardon, excusez-moi pour le micro, petite pub pour Mass Effect 3 dedans. Un jeu qui cote, enfin qui cote oui et non, mais qui est un peu difficile à trouver apparemment sur PS3 et sur Xbox, mais je sais que sur Xbox il cote un peu plus. Il s'agit du Lollipop. Voilà pourquoi je l'ai pris sur PS3. Je sais que sur Xbox il est un peu plus dur à trouver. Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. Moi je sais pas, personnellement, je m'en bats les couilles. Voilà, il est complet. Bon, c'est un bon petit jeu. Hein. Tu déglingues du zombie en masse avec une tronçonneuse, t'as d'autres armes et tout ça quoi. Là, il noir, que j'ai rentré récemment. Super bon jeu, franchement, graphiquement et tout. Très bon. C'est fort porté quand même sur GTA quand même. C'est normal, c'est de Rockstar, donc voilà, au niveau du gameplay, ça ressemble très fort à GTA. Conduite des voitures et tout, c'est la même chose. Hein. Donc c'est une vraie bouse. Complet. Un autre petit jeu que j'ai franchement été content de le trouver parce que c'est donc la version Director Scott. Donc il y a un mec dans les commentaires qui m'a dit l'autre fois que c'était la version Director Scott est uniquement sur PS3. Enfin tu trouves que celle-là de toute façon. Donc il s'agit de Daylight Premonition. Bon, pour ceux qui connaissent pas trop ce jeu-là, en fait, si vous avez connu la série Twin Peaks à l'époque, et c'est par rapport, c'est une sorte de suite de la série en fait en jeu. Voilà. Personnellement, je l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire plus que ça. D'ailleurs, c'est David Lynch qui est derrière le jeu, donc le créateur de Twin Peaks. Ensuite, en lot, ici, on va accélérer parce que, attendez, je vais vous dire franchement, hop, celui-là il est complet, celui-là il est complet, et celui-là il est pas complet, j'ai juste une petite pub. On va l'accélérer, j'ai tout simplement les Battlefield, donc le Battlefield Hardline, le 3 en édition limitée, et j'ai le Battlefield 2, voilà, Bad Company. Je reviens, je vais vous chercher la suite. Et voilà les amis, après cette partie-là, je pense qu'après cette partie-là, ce sera la fin de la première partie. Je vais faire ça en 2 parties, voire peut-être 3, parce que avant je pouvais le faire en une partie, j'avais pas encore énormément de jeux. Mais là sur 3 mois j'ai rentré quand même pas mal de jeux, à peu près une quinzaine. Donc je vais faire la partie, je vais faire en 2 parties, voire peut-être 3. Comme ça sera pas trop long non plus pour vous, je trouve que 30 minutes c'est déjà pas mal. Et je sais que bon, vous avez quand même un petit peu autre chose à foutre aussi, que de regarder mes vidéos, surtout si elles sont aussi longues que ça. Et je peux comprendre. Hein. C'est pour ça qu'en général j'essaie de faire des vidéos pas trop longues, à part la dernière qui a duré 1 heure là, si tu te rappelles. Donc, on enchaîne avec ma collection de God of War. Alors quand je dis collection God of War, c'est tout simplement parce que c'est une vraie collection God of War. J'ai le God of War volume 1. Donc il contient tout simplement le God of War 1 et 2 de la PS2. Donc ici c'est sur la version PS3. Il est complet.
Là, je suis vraiment super méga content de les avoir rentrés, ceux-là. Même si c'est une édition anglaise, c'est l'édition la plus propre, tu vois. Vraie jaquette, pas essentiel, machin, mes couilles. Vraiment hyper content. Même non plus combien j'ai payé, celui-là, j'en sais foutrement plus rien. Et j'ai le volume 2, mais en essentiel. Donc, si quelqu'un l'a éventuellement en normal, je veux bien lui racheter. Bon, à un prix correct, hein, je dis bien. Voilà. Donc, le 2, en fait, ça contient tout simplement les jeux de la PSP. Voilà, donc tu as le Shell Olympus et le Ghost of Parciat. Voilà, dessus. Donc, ça, c'est les deux premiers qui étaient sortis uniquement sur PSP. Ensuite, en steelbook, j'ai le God of War Ascension que j'ai payé moins de 10 balles, je crois que c'était 8 euros, je crois. Bon, après, il faut dire que le jeu est vraiment nul à chier. Hein. Bon, il n'est pas mauvais non plus, mais c'est pas le meilleur God of War. Voilà, en steelbook édition. Le steelbook est en parfait état, mais vraiment hyper propre. Donc, pour 8 euros le jeu, franchement, rien à dire. Même si c'est pas le meilleur, ça fait quand même un petit jeu en plus en steelbook. J'ai le 3 en édition collector. Bon, j'ai pas tout déballé, mais à l'intérieur, t'as trois cartes postales à l'intérieur qui reprennent tout simplement les personnages que tu vois ici. Voilà. T'as le personnage là, ici. Là, c'est la notice, et de l'autre côté, t'as les cartes. Voilà. Payer une 8 ou 9 euros celui-là. Bon, après, il coûte pas énormément. Il y a certains sites où ils te le vendent 20 balles, mais ne mettez jamais 20 euros pour ce collector-là. Vous pouvez le trouver entre 8 et 10 euros si vous cherchez bien. Ensuite, God of War 3, que je possède également en PS4, mais ici, c'est la version classique sur PS3. Ma version PS4, c'est la version, encore une fois, promotionnelle. Donc, qui cote? Celle-là, je sais quelle cote parce que j'ai le gars qui me l'a vendu. Me l'avait vendu à l'époque 35 balles et j'ai un pote qui lui collectionne uniquement les jeux PS3 mais qui ont une certaine cote et il m'a dit ta version PS4 garde-la bien, c'est une version qui est apparemment assez dure à trouver parce que c'est une version en boîte avec la jaquette et tout et que normalement les versions promotionnelles n'ont pas de boîte, n'ont pas de jaquette. À part sur PS3 qui à l'époque ils le faisaient, mais maintenant sur PS4 en général ils te mettent le jeu dans une boîte CD et puis c'est bon quoi. Voilà. Je dis bien en général, hein, ça arrive encore de temps en temps qu'il y a des press kits où tu as vraiment la boîte avec la jaquette et tout. Et ici, ça c'est ma petite pépite, c'est tout simplement la collection God of War. Donc ça contient en DLC, tu as ici le DLC qui est juste là, les deux de la PSP. Et sur ce disque là, tu as God of War 1 et 2. Et sur le deuxième disque derrière, tu as God of War 3. C'est une version américaine, donc les jeux ne sont pas en français. Mais celui-là, je l'ai acheté, c'était vraiment pour la collection God of War, parce que je suis un grand fan de God of War. Enfin, quand je dis un grand fan de God of War, je parle des vrais God of War. Hein. Celui de la PS4, on va l'oublier, celui-là. Avec son rocheton. Hein, celui-là, on va l'oublier. Bon, ensuite, on va enchaîner avec le Dante's Inferno, qui est franchement, on peut dire un God of War like. Hein. C'est vraiment ça, c'est le même genre, c'est bourrin à mort. L'histoire diffère, hein. C'est un mec qui va partir en croisade et sa femme est persuadée qu'il va pas que son mari va pas le tromper, donc elle vend son âme au diable en disant oui mon mari me trompera jamais et tout, et son mari en croisade il va la tromper et tout, et quand il revient il voit que sa femme a été emmenée par le diable, donc il va partir en enfer pour sauver l'âme de sa femme. Très bon jeu, l'histoire est franchement pas mal du tout, on apprend pas mal de choses dans le jeu et tout, vraiment sympa. Ensuite, The Mega Pépite ici pour les collectionneurs, si vous le voulez. Je l'avais sur blister, mais bon, j'avais envie de le rejouer. Je l'ai débisté. Bon, après, c'est une version anglaise, donc c'est pas la version qui coûte le plus. Alice, Retour au Pays de la Folie. Actuellement, il faut compter en loose, enfin en loose, non, pas en loose, en déblisté, il faut compter à peu près 60 balles pour l'avoir en très bon état. Et dans les 90 euros sous blister. Et c'est pareil à peu près sur PC, parce que j'ai la version PC aussi là-haut. Compter à peu près 45-50 euros pour une version PC, quoi. Quand je pense que la version PC, je l'avais acheté il y a quelques années chez Leclerc, quand j'étais en France, 10 balles. Et aujourd'hui, il vaut 45 euros. J'aurais su ça, j'aurais acheté le stock. Voilà, le petit Alice. Mais très 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 bon jeu aussi. Franchement, bien glauque, bien noir.
Autre jeu qui commence à reprendre une sale cote, d'ailleurs j'ai regardé tout à l'heure avec Fouad. Il faut compter pour la version anglaise à peu près 45-50 euros et la version française dans les 60 balles. Il s'agit de Folklore. Et celui-là, 45-50 euros, voire 60 euros, anglaise ou française, c'est non blisté. Hein. Voilà. Il y a une version promotionnelle aussi qui existe, juste en boîte CD, 115 euros. Mais très 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 bon jeu. Ensuite, ici, tu vas me dire que je suis un fou. Mais oui, je suis un fou de ce jeu. Le fameux Heavy Rain que je vous parle sans arrêt, qui est sorti sur PS4. Et ici, je possède la version normale, d'origine de ma première console, donc payé 70 euros à l'époque. Donc, complet, hein. Ils sont tous complets, tous ceux que je t'ai montré avant, ils sont complets. Ensuite, j'ai la version Move, qui est sortie il y a quelques années. 2 ans après, je crois, la version normale, ou 1 an après, je sais plus exactement. Celui-là également, il est complet. Je peux montrer vite fait, hein, voilà, il est complet. Et j'ai la version collector. Voilà, oui, quand t'es fanboy, bah, tu prends toutes les versions. J'ai pris toutes les versions parce que les 3 versions la réunies, à part celui d'époque, j'avais payé 70 balles, maintenant tu te trouves à 8-9 euros. Et les 2 autres, donc version collector, là j'avais payé 10 balles et l'autre j'ai payé 4 euros. Bon, pour 14 balles, bah, je me suis dit, bah, autant se replace, on prend les 3 versions différentes. Et celui-là, à l'intérieur, ben, c'est cartonné. Tu retrouves les personnages ici, donc une des meufs, le détective. Quand tu ouvres, tu retrouves également ici le flic qui est juste hop, qui est là. Tu découvres encore un autre personnage, normalement, je sais plus où il est lui. Non. Tu as l'origami aussi. Voilà. Derrière le disque, tu as encore l'origami. Attends, j'ai posé ça là. Voilà, tu retrouves l'origami qu'elle a. Et après, tu as une grande carte ici. Ah non, c'est pas l'origami derrière le CD, c'est justement le flic du futur. Et à l'intérieur, bah, tu as une grande carte qui reprend un petit peu un visuel des pubs des années 60-70. Et un petit peu des articles de journaux, comme ça. Bon, je sais pas tout depuis, là c'est les Peggy et tout. Et ici, bah, tu trouves encore des articles, tout. Un peu comme si tu avais enquêté, toi. Bah, voilà. Donc franchement, un collector un peu simple, mais franchement, qui vaut quand même la peine. Surtout que le jeu lui-même est franchement une pépite. Bon, je te cache pas qu'aujourd'hui, graphiquement sur PS3, il commence à se faire un peu vieux. Donc si tu le veux franchement pas cher, prends-le sur PS4 parce que tu auras également Beyond Two Souls fourni avec en 2 disques. Donc sur PS4 pour une quinzaine d'euros. Ensuite, bah justement à propos de Beyond Two Souls, je me suis racheté Beyond Two Souls, que j'avais pas aimé à l'époque, que je vais peut-être refaire avec vous sur PS3, mais j'ai vraiment du mal avec ce jeu. Vraiment beaucoup de mal. Mais bon, pour 5 balles, voilà, complet. On se prive pas. J'ai également le Sleeping Dog, également complet. Payé 15 euros celui-là. Celui-là, j'aimerais bien de le trouver en version en première édition. C'est-à-dire première édition, c'est ceux avec les bords rouges. Encore une fois, je sens les commentaires qui vont tomber. Ouais, c'est pas le jeu qui est en première édition, c'est la boîte. Mais comme je dis toujours, tu vois, t'as une boîte. Attends. Je vais essayer de te montrer vite fait. Voilà, hop, celui-là. Folklore. Bon. Un gars m'avait dit un jour que les bords rouges, c'est les premières éditions des boîtes. Écoute bien ce qu'il m'a dit. C'est la première édition des boîtes. Je suis d'accord, c'est la première édition des boîtes. Admettons que, donc on va prendre l'exemple de celui-ci donc. Tu as celui-ci qui existe donc en première édition boîte, avec le bord rouge, et tu as cette version-là, avec l'édition bord noir. Mais le contenu du jeu, Sony, il va pas prendre le contenu de ce jeu-là et le remettre dans l'autre boîte, on est bien d'accord. Donc, si le bord rouge est la première édition des boîtes, ça veut dire que c'est également la première édition du jeu. On est bien d'accord. Donc celui-ci, il vaut à peu près, à l'époque, il valait 30 balles. La première édition, donc avec le bord rouge, boîte première édition, le contenu, forcément c'est la première édition aussi, vaut une quarantaine d'euros, voire 50 euros, je ne sais plus exactement.
Parce que, et c'est celui-là qui est, qui est beaucoup plus recherché que les autres. Pourquoi que celui-là est parfois recherché que l'autre plus, j'en sais rien. Voilà. Mais j'aimerais bien quand même le posséder en tant que collectionneur. Après, j'ai déjà celui-là et c'est un très 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 bon jeu. Ensuite, je me suis racheté Catherine en édition anglaise. Pourquoi? Parce que pas cher, 20 balles. Alors que sur PS3 et Xbox, il coûte une fortune. C'est un bon jeu, hein, c'est un casse-tête, hein, c'est un puzzle. Donc c'est un pervers en fait qui est juste là derrière, qui va être enfermé dans le cerveau, en fait, dans ses rêves. Et en particulier dans le cerveau de la demoiselle qui est ici. Et c'est des gros casse-têtes, comme tu vois ici derrière, là, juste ici. C'est des blocs, tu vois, assemblés pour monter, tout ça, et essayer de repasser un autre palier, et ainsi de suite. Collector PS3, Xbox 360, 300-350 euros. Ils ont ressorti la réédition sur PS4 qui s'est arraché comme des petits pains à 300 balles aussi, ou 400 balles, je sais plus. Et ici, ben, surtout que c'est du Altus aussi, hein, donc jeu en général Altus, ça cote. Moi ici j'ai pris l'édition anglaise sous blister 20 balles. Je l'ai débisté parce que j'avais envie de le tester, et voilà. Ensuite, Pépite de chez Pépite, le 2, on va l'oublier aussi. The Last of Us, premier du nom. Celui-là, il faisait partie du collector. Le collector, d'ailleurs, je les ai là, je te les montrerai après. J'ai le collector d'Ellie et le collector de Joël. Le collector de Joël, il n'est pas complet. Mais celui-là, il est complet, tu vois, j'ai la notice et tout. Et pour finir, donc, cette première partie, j'ai rentré pour la modique somme de 20 euros le collector de BioShock 2 en Repeat Edition. Donc qu'est-ce que c'est Repeat Edition? T'as des DLC à l'intérieur. Voilà, t'as le CD, enfin la boîte. Tu as le jeu complet. Normalement, tu dois avoir des DLC si je me trompe pas. Ou que je raconte des conneries, je sais plus. Parce que je vois pas les codes. Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de DLC apparemment. Mais une notice très complète où il t'explique un peu tous les personnages. Et en plus de ça, tu as un magnifique artbook qui est franchement mais hyper quali. C'est vraiment un bon bouquin, quoi, tu vois. Bien cartonné et tout, et pas comme les artbooks qu'on fait aujourd'hui. Enfin, quand il y en a encore, hein, parce que maintenant... et t'as tous les personnages, les monstres à l'intérieur et tout. Voilà. Je vais pas tout te montrer parce qu'on en a pour 15 jours. Mais franchement, pour 20 euros, frais port inclus, ça va. Il y a un mec qui m'a dit ouais, tu l'as payé trop cher. Il y a un autre site où il est à 15 balles. Oui, il est à 15 euros. Ça, je confirme. Sauf qu'il a oublié de préciser. En plus, il le sait, hein, j'habite en Belgique. Il a oublié de préciser que pour la Belgique, tu avais 10 euros de frais de port. Donc ça me faisait 25 balles de jeu. Ici, je l'ai payé 20 balles. Hein, bon. Voilà, les amis, pour la première partie. Un grand merci pour ceux qui étaient là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la commenter, c'est très important. Ça référence vraiment bien la chaîne, donc mettez un maximum de commentaires pour cette partie numéro 1. Et je vous prends tout de suite après pour la partie numéro 2.